J'ai déjà utilisé des caméras boutons de chemise. Ça m'est arrivé d'arriver par exemple sur une mission d'adultère et puis me rendre compte que derrière il y avait de la prostitution. Alors je suis Julie Catalifo, je suis détective privée depuis 12 ans à Paris. J'interviens sur des problématiques civiles et commerciales et j'ai une spécialisation en mission terrain, donc tout ce qui est filature, voiture, piéton. Top of the line baby monitors. Definitely be gone for like 3 hours. Have you ever tried enchiladas? One time, they make me sick. Alors, est-ce que ça me paraît réaliste ou pas? Je dirais oui et non. Oui, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de conjoints qui essayent d'épier leur conjoint. Ça m'est déjà arrivé que des clients m'appellent en disant j'ai déjà essayé d'enregistrer mon mari ou ma femme. Après vient un babyphone, non, je l'ai jamais eu. Je pense que les gens achètent des petits micros sur internet, des trucs comme ça, ou des petites caméras, les petites webcams aussi, qui piègent leur maison, mais généralement ils se font prendre à leur propre jeu et soit le conjoint voit qu'il est épié et il adapte un peu son comportement, soit il le dit clairement, j'ai trouvé la webcam ou j'ai trouvé le micro. C'est plutôt réaliste parce que les gens essayent de faire ça. Ouais. Et t'as en tête une affaire comme ça de tromperie pour laquelle t'avais été appelée peut-être Ouais, j'en ai plein en tête, ça fait 12 ans que j'exerce, donc j'en ai fait des centaines. Double vie, enfant caché, double maison, double mariage, un civil, un religieux, des enfants qui attendent dans une maison, dans l'autre. J'ai eu malheureusement ces cas de double vie et c'est vrai que ça peut détruire des familles qui ne sont pas au courant. It's a mic transmitter, Baz. You just stick it on your back molar like a cap. I know, it's a mouth mic, sure. We'll be able to stay in touch the whole time. Ça m'est arrivé de m'infiltrer dans une soirée, un gala, un peu jet set, effectivement, où j'étais en robe de soirée. Puis bien sûr, il faut s'adapter, il faut adapter son comportement, et puis il faut se fondre dans la masse. Donc il faut aussi, il y a cet effet un peu miroir où on observe les gens et on essaye de reproduire un peu ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Donc ça m'est arrivé. Après, sur l'utilisation des gadgets, bien sûr, je m'attendais à une scène un peu comme ça, savoir si on utilise des gadgets. Alors oui et non, dans le sens où c'est pas vraiment des gadgets, ça reste toujours un matériel professionnel. On va pas acheter des choses pas chères sur internet. On va prendre du vrai matériel professionnel, assez discret, donc ça va plus être du type caméra cachée dans un sac avec un petit trou. J'ai déjà utilisé des caméras boutons de chemise. Donc ça m'est arrivé pour pouvoir prendre des photos, comme on le voit dans l'extrait, ou des caméras stylo. Mais ça reste très anecdotique, honnêtement, au quotidien. Mon arme, entre guillemets, c'est mon téléphone portable. Je travaille avec mon téléphone portable. J'ai une petite caméra également, où ça dépend aussi des missions, si je veux la laisser en fixe ou si je veux me balader avec. Si c'est en fixe, j'ai une caméra toute simple. Et si je dois être mobile, j'ai mon appareil photo qui est dans mon téléphone portable. Maintenant, ils sont très puissants, on arrive à faire de très belles photos avec ça. Pareil, effectivement, des galas privés où j'ai réussi à pouvoir être sur la liste, effectivement, avec des millionnaires, des choses comme ça, ou faire des vacances de millionnaires dans des 5 étoiles, voilà, effectivement, dans des milieux très privés, très feutrés. Ça m'est arrivé, ouais. J'ai en tête des missions dans des 5 étoiles, effectivement, où il faut mimer un peu ce qui est autour de nous. Donc forcément, si les gens arrivent avec beaucoup d'argent, étalent leur argent ou prennent des cocktails, je sais pas, j'ai le souvenir d'un verre de vin à peu près 250 € que j'ai pris, voilà, parce que je savais que ça allait peut-être provoquer une conversation. J'avais besoin peut-être d'aborder une personne qui s'y connaissait en vin. Je savais que ça allait éveiller la curiosité et qu'on allait pouvoir discuter là-dessus pour pouvoir derrière obtenir d'autres informations. Niveau de réalisme par rapport à ma profession, c'est zéro, parce que effectivement, quand je fais une filature, je ne vais pas faire une course-poursuite, c'est bien le principe. Le but d'une filature, c'est d'être invisible. Donc je ne vais pas courir après les gens, je ne vais pas me battre non plus. Je ne suis pas armée, on n'est pas armé, même si on peut effectivement demander le port d'armes, comme tout un chacun. J'ai jamais eu à me battre avec quelqu'un et j'espère que ça va continuer. Non, le but vraiment de notre métier, c'est la discrétion. Donc nous, on est invisible.
Donc l'enquêté ne nous voit pas. Donc l'enquêté n'a pas à se bagarrer avec nous et on n'a pas à courir après lui. Holmes, vous avez un génie extraordinaire pour les petits détails. J'apprécie leur importance, Watson. Il faut toujours observer les petits faits desquels peuvent dépendre des conclusions capitales. C'est vrai, cette phrase est vraie. On est beaucoup dans l'observation. On va observer tous les petits détails qui sont parfois insignifiants pour d'autres personnes, mais qui peuvent beaucoup nous servir ensuite dans le déroulement de l'enquête et dans notre stratégie et dans l'utilisation des rapports. Donc c'est vrai, on est très observateur et on fait attention à tous les détails. Ouais. Quand on rentre dans une pièce, on la scanne directement, on est assez capable de dire quels objets est à quel endroit ou des choses comme ça. On travaille aussi énormément notre mémoire, ça c'est important aussi. Et puis la mémoire des visages. On est très physionomiste. Do you think he lost a lot of money? I mean, suicide is pretty common among city boys. We don't know that it was suicide. Come on. Ça, non, pas réaliste. On n'intervient jamais sur des scènes de meurtre. D'ailleurs, je m'attendais à plus d'extraits comme ça sur les scènes de meurtre, un peu à la Colombo, où on vient recueillir les indices. Donc ça, non, ça n'arrive jamais. Hein. Les premiers intervenants, c'est la police, les médecins légistes, voilà. Nous, on n'est pas là pour intervenir sur une scène de meurtre et recueillir les indices, pas du tout. Tout ce qui est pénal, finalement, on va intervenir sur de la contre-enquête pénale. Donc, généralement, après, voilà, quand l'affaire est clôturée, on va pouvoir intervenir. Mais on n'intervient pas sur des scènes de meurtre. Hi, get some Novocaine? It's only a cleaning. No, I'm talking about Sweeney Todd back here. What are you doing? D'accord, donc elle se fait refaire les dents, j'imagine, des coiffures, le corps pour s'adapter. Je pense que ce que le film veut dire, c'est qu'il faut s'adapter. Donc finalement, ils vont essayer de lui construire un corps et un visage et des dents et une chevelure de Miss pour pouvoir concourir. C'est réaliste dans le sens où, oui, on s'adapte, on se fond dans la masse. Donc si on a côtoyé voilà, des gens, comme tout à l'heure je disais, sur un gala, on va s'habiller en fonction. Après, je ne vais pas me refaire les dents, je ne vais pas voilà, faire de la chirurgie esthétique pour aller sur une mission. Donc non, réalisme, oui et non. On s'adapte, mais peut-être pas à ce niveau-là. Et on ne va pas intégrer des concours de Miss France ou machin. Si je pouvais, je le ferais, mais malheureusement, je ne peux pas. C'est pas non plus nécessaire, parce que comme j'ai dit, entre ce qu'on voit là sur la vidéo et quand on me croise dans la rue en mouvement, avec un manteau, peut-être des lunettes, sans lunettes, une casquette, voilà, c'est très compliqué de reconnaître une personne, même quand on l'a vue à la télé ou sur Internet. Casse-toi de la porte du con. Dis donc, t'es bouché ou quoi? Casse-toi, je t'ai dit. Tu t'es fait avoir pareil sans que tu rappelles, détective. Ah, le tuer. C'était moins une, hein? Allez, cher. Enfin, heureusement, dans tous les jeux, il y a forcément un perdant et le vilain monsieur. Ça nous arrive de faire des enquêtes sur des animaux, c'est assez rare. Hein. Et le type d'enquête, ça va être plus, en fait, observer les conditions de détention des animaux, ça va être plus ça. Ça m'est arrivé de travailler sur des dossiers d'espèces en voie de disparition, comme des reptiles, des choses comme ça, que des particuliers gardaient, même des félins. Hein. Ouais, c'était des gros félins. Ouais. Ouais, de type lion et tigre. Chez des gens. Chez des particuliers ou chez des professionnels aussi qui étaient détenus de manière horrible, dans des toutes petites cages où ils ne pouvaient même pas se retourner, ils étaient nourris peut-être une fois par jour, ça les rendait très agressifs et ça devenait très dangereux et pour eux et pour les êtres humains. Ça m'est arrivé aussi de travailler sur des chiens, voilà, ils étaient détenus de manière complètement vétuste, dangereuse même pour eux et pour les humains, ou même sur des races interdites en France, hein, des espèces de chiens de combat interdits en France, avec des petits-enfants qui vivaient avec des petits-enfants notamment. Donc ça nous arrive plus pour la défense hein, des animaux. Après, aller chez les gens et attraper l'animal pour le voler et pour le sauver, non, ça n'arrive pas. Ça.
Congratulations on completing your first task. J'imagine que c'est des élèves, puisqu'ils sont à l'école, sont pris par surprise. Ça va être un peu voir leurs initiatives, comprendre un peu comment ils fonctionnent et les prendre par surprise et les observer sur les tactiques, les stratégies qu'ils vont mettre en place. Alors ça existe, hein, donc des écoles existent de détectives privés. Donc c'est une profession qui est réglementée, ça faut le savoir. On a besoin d'un agrément et d'une autorisation d'exercice. Donc il y a des écoles, il y a plusieurs écoles privées, il y a même une faculté à Paris où effectivement on enseigne le droit, on a des TP de filature où on va enseigner les filatures. Je suis moi-même formatrice donc, dans une de ces écoles où j'enseigne tout ce qui est réglementation, donc ça va être pour la rédaction de rapports qui sont bien sûr valables en justice et effectivement sur tout ce qui est terrain, donc je vais leur apprendre la filature. Alors pour être un bon détective, il faut être bien sûr dynamique, discret, savoir rebondir. Il faut être quand même pugnace, hein, c'est un métier qui est difficile. C'est pas ce qu'on voit trop dans les films, c'est pour ça aussi que j'aime bien être là pour commenter. Ça ressemble pas vraiment à ce qu'on fait dans les films. Il faut de la patience, il y a beaucoup d'attentes dans ce métier. Faut une condition physique qui est quand même assez bonne parce que on peut être amené à être dehors en plein hiver, en plein été, canicule, très froid, sous la pluie, dans les voitures, les choses comme ça. Il faut aussi avoir du bagou, savoir rebondir, toujours avoir son petit scénario en tête et surtout s'adapter à tous les milieux et à toutes les missions.